C'est l'heure du journal moyen Et d'Adrien la une Gouin. du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Avant d'affronter Paris, Adil Rami s'inspire d'une légende marseillaise. Eh bien Directement, c'est comme ça. Alors, On va parler de mutation ontologique dans le journal moyen. non. Vous savez pas ce que c'est? Moi non plus, mais on va en parler quand même. Mutation ontologique. Ouais, bah si, on se doute un peu. Jamais entendu. Ouais. Ontologique, bon, ok. Et puis une histoire de prénom, une belle histoire de prénom, Vincent. Ça te parle, toi, les prénoms, mon petit Thierry. Ça va, Titi? Tu sais qu'il s'appelle Thierry en fait, Vincent. Ouais. À l'aéroport, c'est monsieur Thierry Moscato est attendu. Et tu vois arriver Moscato. Enchaîne. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 322e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show, mon Titi. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Vincent, Oui. tu me mettras une petite assiette de cacahuètes là, une petite suce cassis. Ah, bien Cassis, sûr. Direction le bar de Team Dugas. Voilà, on ouvre la porte du bar, on se dirige vers le comptoir. Salut GG, salut Dudu. On parle de la cheville de Neymar. On accueille Saber Desfarges, le journaliste, et on joue à qui le docteur? Qui est le docteur? Ah oui. Ah oui, dans le bar. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Urgence. Ah oui. Après le docteur Allez. Paclé, le docteur Saber avec nous, c'est ça? Saber Desfarges, effectivement, est avec nous. Salut Saber. Salut Diga. Alors, Saber. Salut poulet. Je sais pas s'il est médecin. Non, Brancardier, peut-être déjà. si, proptologue il est. Voilà, c'est le bar de Team Dugas. Voilà. Si. On cherche un métier à Saber. Forcément, il est proctologue. Chaps, Voilà. C'est Chaps, ça, non Ouais. C'est le Et docteur dans le Chaps. bar de Team Dugas aussi, Dugas a toujours la même fixation. Loïc Perrin, le Stéphanois, va battre le nombre de matchs de Jean-Michel Larquet en vert. Ça te fait penser à quoi, Dugas? Forcément. Ah bon, mais je croyais qu'il m'avait dépassé. Loïc. Bah non, là c'est le 400ème ce week-end. Toi t'en es à 405. Il va effacer quoi? Ah Le bon. nombre de matchs ou le nombre de Non. conquêtes? Je sais, c'est quoi moi? Ça je ne sais pas. Ah d'accord, ok, parce que le nombre de conquêtes de Jean-Michel, je peux te dire que ça rigole Et pas. voilà, parce qu'il dit que Jean-Michel il envoyait du bois, voilà, gratuitement à la radio, c'est Ça, la c'est grande beau, classe. ça. Et Jean-Louis alors, Jean-Louis? Pas autre Jean-Michel, chose. je pense que t'as eu plus de titres que Jean-Louis eu de copines. C'est évident. On parle d'une légende du foot français. Ouais, dis-moi combien tu as eu de titres, Jean-Michel, pour qu'on Ah, pour qu'on ait un 10. petit peu une image. 7 plus 3, 7 titres de champion de France, 3 Coupes de France. Voilà, donc selon Dugas, Jean-Louis Tour n'a pas atteint le nombre de 10 conquêtes dans sa vie. C'est toujours sympa à entendre à la radio, Vincent. Ah, Ton 10. sentiment? En payant les dernières, oui. Y arriver. C'est peut-être pas fini pour Jean-Louis. Non, c'est peut-être Oui, pas ça fini. dépend. pas mort, Ouais. C'est ça qu'il faut calculer, c'est à payer Ouais, ou sans un payer. peu- Non, une histoire d'amour, une conquête, voilà. Ah bah non, il est pas. Il est pas Ah Jean-Louis non, il est loin aussi. Si ça payait. Pourquoi il est loin? Ah, parce que ça Parce qu'il a vécu en Espagne avec Peut-être, Fred Hermel. hein. ouais. T'as vu ce que c'est, toi, c'est pas si c'est un espagnol, un turc. D'ailleurs, con, au sujet de Jean-Louis Tour, les amis, Vincent, hier, tu nous as encore offert une intervention dans un petit débat, une intervention très intéressante qui est passée inaperçue. Hier, on évoque la passion de Jean-Louis, c'est manger du cochon. Écoutez bien la fin. Le problème, c'est que Jean-Louis, c'est un peu subliminal. Il préfère le lard à la confiture. Donc, Il mange les deux, le lard et le cochon, lui, Oui, voilà. il mange tout, lui. Tu sais quoi? Il reste même pas les pieds du cochon quand il le mange, lui. Même pas le groin. Sans Moi, sans j'ai le transition, comment Vincent? À la fin, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu'il a entendu? dit On réécoute? Moi, Sans j'ai le transition, corne. oui, les fameuses cornes des Mange les cochons. Parce que tout le monde cornes. sait que les cochons ont des cornes. Le mec te fait croire qu'il est de la campagne, les quoi. sabots, les Mais si, sabots, la mais si. corde d'un sabot, je Mais veux si, dire. Adrien, s'il est cocu, il a des cornes. Eh oui. Pauvre cochon, alors Pauvre on est cochon. parti, quoi. Quand t'as les cornes qui poussent, c'est C'est vrai qu'un auditeur m'a envoyé le message, mais dit c'est vrai qu'un Mais cochon, ça n'a pas de la cornes. corne, je voulais dire la corne des sabots, des ongles, des cochons. Oui, bien sûr, c'est c'est ça ça que qui- bien sûr, bien sûr. Non, un cochon, il a des cornes, bien sûr. Bah tu peux te tromper, ça arrive. Non mais Pierrot, tu vois, quand même, comment on peut avoir un doute, quand même. S'ils entendent ça au salon de l'agriculture, Vincent, tu vas être bien accueilli là-bas, quoi. Oui, C'est- non. Comment tu les appelles? Non, allez, La arrête, Pecno-parade, c'est ça? D'accord. c'est- Sans transition, direction Marseille. Et le match est bien lancé, Vincent. Paris Saint-Germain OM ce soir en quart de finale de la Coupe de France au Parc. Et on va en débattre dans 10 minutes. Les Marseillais sont chauds. Ils sont tellement chauds que les Marseillais 2018 s'inspirent des plus grands philosophes marseillais des années 90. Adil Rami, hier en conférence de presse. Question très simple, Adil, est-ce que vous regrettez, vous, les PSG OM chaud bouillant, époque 90? Est-ce que vous aimiez ça? Franchement, ouais. Ah ouais. Après, parfois, j'ai vu certaines images d'anciens joueurs, comme Eric Dimeco, pour pas le nommer, mais à qui Eh je oui. salue. Mais ouais, c'est ça, un ballon entre deux, tu donnes ton corps à la science. Voilà. Et après, Crac. s'il y a faute, ben, l'arbitre sifflera, mais tu vas pas pour casser la cheville d'un joueur, parce que ce joueur a une famille, Mais, a des ambitions, et Mais- c'est son métier. Mais ballon entre deux, t'as pas à réfléchir. crac. Tu l'envoies en l'air. C'est comme ça qu'il faut les choses. Moi, je pars pas dans l'optique de jouer contre Paris Non. et de me dire que je vais leur casser une jambe. Non. Voilà, Paris, c'est
c'est un rival et non pas un ennemi. C'est vrai que c'est frustrant de pouvoir aller au duel comme on a envie de le faire. Il reproche à l'arbitre aussi d'avoir été trop sévère, de ne pas avoir assez laissé des contacts pendant le match. Il s'inspire d'Éric Demico, Adil Rami. Eh oui. Bonne stratégie ou pas? Parce que c'est risqué Mais ce genre de truc en 2018. Oui, non, mais surtout que les règles sont plus les mêmes. Donc Ouais, c'est mais comme il s'adapte, Et puis les après, il mecs. s'adapte. Après, voilà. Puis après, c'est bien c'est bien qu'il soit un peu agressif, qu'il ait cette ambition, parce qu'autrement, ils vont en ramasser 5. C'est pas Donc, au moins- contre-productif ça? Non, mais après, tout ce que tu Ouais, dis. il a ce rien que dit, t'as- franchement, il a rien dit de Voilà, terrible il a- parce que ouais. j'ai écouté. Ouais, c'est Des pas- fois, on survend des trucs, tu vois. Ah, il mais dit. après, il veut le dire, mais il se rend compte qu'il faut pas le dire, donc il revient un peu en arrière, mais il le dit. C'est bizarre. Il C'est dit, bizarre. il dit, je sais pas. Puis moi, il rend hommage à un ancien combattant. Ouais. Voilà, Un vieux qui a donné ce un corps à la vieux science. poilu, et ça se dit bien bravo, sûr. voilà. Et la science l'a pris le corps, hein, je te le dis, hein, parce que quand je me lève le matin, Ça couine, ça graisse. Les infirmières sont plus longues. Vas-y. Sans transition. En Retour à travers. Marseille encore. Alors Eric, je sais pas si tu le sais, mais Marseille mène déjà 1-0 avant Non. le coup d'envoi grâce à un Marseillais qui vit à Paris. ah oui, je l'ai vu ça. Histoire, on va dire, un peu particulière, Vincent, histoire d'un prénom. Donc Xavier Monnier, qui est un écrivain marseillais, fan de l'OM, il vit à Paris et il décide d'appeler son garçon comme ça. Onken, Philippe, Marseille, Monnier. Voilà, donc Onken, Philippe, Marseille sont les 3 prénoms de son fils. Il dépose ses prénoms à l'état civil, mairie du 18e arrondissement de Paris, mais le lendemain, Vincent, il reçoit un coup de fil, petit problème. J'ai reçu un coup de fil assez énervé d'un agent de la mairie qui m'a dit « Marseille, c'est pas un prénom. Si vous ne voulez pas enlever Marseille comme 3e prénom, moi je bloque son état civil et c'est le procureur qui en jugera. » Xavier ne se démonte pas, il fait des recherches et découvre que le prénom Marseille a déjà été donné plusieurs fois. Il monte un dossier et il le dépose à la mairie et il gagne son match face à Paris. Oui Vincent, la mairie de Paris valide le prénom. Le papa est très content. Ma femme et moi, on s'est mariés à Marseille, que moi je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié à Marseille, j'ai fait 2 livres enquête sur cette ville, j'ai réalisé un documentaire. Le petit garçon s'appelle donc... Onken, Philippe, Marseille, Monnier. C'est beau, bravo. C'est une belle histoire, Ouais, ça mais fait non, mais- ça donne des mais- frissons. Si j'ai une fille, on l'appelle Vélodrome. Vélodrome, ils vont l'appeler. Comme ça, Non, mais le plus beau- on y roulera dessus. Non, mais le plus beau dans l'histoire, c'est qu'ils ont couiné sur Marseille, ils ont pas couiné sur Onken Non, quand mais même. c'est hein. quoi ce prénom ça? Onken. Onken, Philippe. Onken. Il aurait pu l'appeler 41 Quelqu'un- aussi, ça aurait été bien. Ça aurait fait- Non mais c'est vrai, c'était très bien. Deuxième nom, les Quelqu'un Chandelles. Troisième nom, connaissait ce prénom? Non, franchement, quelqu'un a déjà entendu ce prénom là Onken. 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 Alors a priori, c'était pour que ses initiales, vu qu'il s'appelle Monnier, soient OM. Ah ouais. Onken Monnier, OM. Ouais, mais alors il aurait pu l'appeler Oscar. Bah voilà, par exemple, Ah très ouais, beau mais non, mais prénom. c'était trop ridicule, Trop bobo Oscar. parisien peut-être. Trop ridicule. Il a préféré Onken qu'Oscar. Ouais, c'est vrai, c'est moins ridicule, t'as raison. T'aurais validé Vincent Marseille ou pas? Toi si tu travailles à l'état civil. 16 ans, il met un coup de casque. Non, mais là, Son Onken, fils, à 16 Philippe, ans, il met un coup de Marseille. casque. non, mais là, je pense que l'agent de la mairie Oui. qui a reçu le truc, ça Ouais. devait être un dingue Imagine, du il appelle le PSG. vieux port. Mais non, ça devait être un dingue du Il a PSG. dit on peut pas laisser appeler ça Eh Marseille oui, à Paris, mais quoi, c'est pas bien possible. sûr, mais bien Ouais, sûr, mais là Après- c'est une histoire. c'est trop Après, rigolo. autrefois, les gens, parfois, comme des Napoli, il y a des mecs qui s'appellent des Oui. Napoli, Bah, des mecs qui regarde, habitaient Paris Hilton. il y a voilà, des Paris, hein. gens qui avaient le nom de l'endroit où ils vivaient. Tu as Ça beaucoup existe, bien sûr. d'histoires comme ça au rugby. Mais, T'as ouais. des joueurs fidjiens. Dont je tairai le nom, mais qui joue au Racing et qui a appelé son fils Anthony parce qu'il résidait à Anthony. Alors il se trouve que ça tombait bien parce que Anthony c'est un prénom, mais s'il Ouais. avait habité Il a- Bourg-la-Reine, c'était plus gênant. Pour la reine, ouais. Tu vois. Ou plutôt. Toi t'aurais pu t'appeler Gaillac. Gaillac Moscato. Gaillac, quoi, ouais. ouais, bah, il y en a sûrement. Et j'ai fait des recherches, je me suis souvenu, en 2000, on a quand même eu droit en France à une Mégane Renault à l'époque où Ah oui, cette ouais, voiture ouais, sortait, le ce mec qui a qui été vit à mon finalement cul. accordé par la cour d'appel de Rennes, Vincent, qui a estimé que ça portait pas préjudice à la petite Mégane, s'appelait Mégane Après, Renault. tu veux te dire, il y a des noms traditionnels qui sont quand même Oscar, des trucs comme ça. Ouais, tu Violette. vois. Quand tu donnes Violette. ça- Quand tu donnes ça, Violette, voilà, quand même, voilà, Violette, c'est loin. très Ouais. moyen. Ouais. Ouais, il y a un C'était truc Melon de aussi, Cologne, c'est- c'était Melon de Cologne, Violette. Il y a un truc qui est horrible, c'est Ilona. Ilona, c'est. Hein, ça... Oh, Qui c'est a pu terrible, appeler Ilona. Ah non, mais là, Ilona, c'est les parents qui ont voulu se la péter. En général, c'est les anciens pauvres. Qui ont gagné de l'argent, qui veulent se la Ah, péter. Ilona Di Mecco. Ilona. Sans parler des purs français qui donnent des prénoms italiens à leurs enfants parce qu'ils pensent qu'ils Oui. ont une origine italienne. Oui, mais non, mais c'est parce qu'ils sont Pescadura. testadors. Oui. Je sais pas qui voulait dire. Sans transition, direction l'émission des philosophes, vous connaissez?
L'After sur RMC. Partons à la découverte aujourd'hui d'un des philosophes trop méconnus pour le moment, membre de l'After. Vincent, il s'appelle Jonathan Macardy. Oui, Jonathan, il donne ce qu'on appelle dans l'After son avis tranché. C'était ce jour-là, Genesio doit quitter l'OL. Voilà, c'est des débats intéressants, c'est l'After. Et Jonathan, en 3 minutes, nous a cassé le cerveau avec des mots qui sont complètement interdits dans des émissions de sport. On n'a pas le droit d'employer ces mots-là parce qu'il peut y avoir des AVC. Premier mot sur Lyon. T'es dans cette optique-là de changer un petit peu de modèle. Tu changes un petit peu de paradigme. Alors, paradigme dans une émission de sport sur RMC, c'est pas possible. Paradigme, on n'a pas le droit. Tu écoutes l'émission avec un dico. On n'a pas le droit. Dans l'enchaînement, 30 secondes plus tard, deuxième mot, bim, ça tombe. Si tu fais un recrutement exogène, je pense qu'il fallait aller au bout de ton idée. Sors de son corps, Serge Simon. Exogène, c'est interdit. C'est du Serge Simon dans le texte. Et sur le troisième, il a décidé d'achever tout le monde dans le studio. Et c'est ça mon avis tranché en fait, c'est que Jean-Michel Aulas a pas été au bout de son idée dans la mutation ontologique de son club qu'il a entreprise. Alors là, il y a Pierre Ducrot qui est un ancien joueur de foot en face, qui fait partie de la Dream Team AMC. Pierre Ducrot, il a la mâchoire vraiment qui se serre un peu. Non, il s'est assis sur le micro, Pierre. Il fixe, oui. Je te jure, il fixe Jonathan, il en peut plus, obligé de parler. Alors, hashtag RMC Live, moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. J'ai dit quoi? Exogène. Ouais. Externe, excuse-moi, ouais. Ça veut dire quoi, exogène? Bah, ça vient de l'extérieur. Ok, d'accord. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur? Je suis désolé. Tu sens que le mec commence à s'énerver. Tu sais, toi, tu me prends pour un con, employer des mots compliqués. Pierrot est très très beau, Pierrot. C'est Pierre Ducrot, excellent. Révélation de la saison sur RMC avec Lionel Charbonnier. C'est nouveau, ils sont énormes. Et sur SFR aussi, très beau, Pierre. Vincent, est-ce que tu as déjà effectué ta mutation ontologique, toi, pendant une carrière? Mutation ontologique, c'est ça veut dire quoi, ça? Là, c'est beau, là. Je sais pas, moi, mutation ontologique, je l'ai pas. Je sais pas, quelque chose d'incroyable, mutation, d'accord. d'historique. Pourquoi? Non, lui, il a fait une mutation oncologique. Mais non, je sais pas. Thomas, toi, quand même. Aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Je sais pas. Toi, Pierrot, t'as aucune idée, un mec intelligent comme toi, Eric. Non, mais c'est un terme de foot. On va l'appeler. Et puis tiens, vous envoyez de nombreux messages. Il doit nous écouter, Jonathan. Il va m'envoyer des textos. L'anthologie de quelque chose, c'est quoi l'anthologie de quelque chose? Ah, ça y est. Vincent. Vu qu'il y a beaucoup de réactions sur la question moyenne du jour, on a 1 minute, Eric. Au meilleur de leur forme, qui gagne la majorité des duels dans un match entre Mbappé et Dimeco? Vous répondez Mbappé, 55%. Question précise, Eric. Là, sans rigoler, quand t'as un joueur comme ça, c'est pas un match normal quand même, c'est pas le joueur de Ligue 1 normal. Tu le prends comment, toi? Tu décides de le prendre comment, Eric, sur le terrain? Arrière gauche. Moi, je sais comment tu le prends. Sérieusement, hein. Donc, comme tu les as tu prends un mec, parce que tu sais, j'ai marqué des mecs qui allaient plus vite que Mbappé. C'était peut-être un peu moins technique, mais qui allaient plus vite. Comment on fait? Donc, dans ces cas-là, crac, tu le fais partir dans le couloir. D'accord. Et si jamais il veut partir dans l'axe, il y avait Marcel ou le défenseur central qui prenait. Et la technique, c'est d'aller le coller. Et que tout ce qui est dans ton dos, c'est le défenseur central qui prend aussi. À quel moment à quel moment tu l'insultes? Avant, dans le couloir, à partir de moment. Une fois qu'il est passé 2 ou 3 fois, crac, coup de pied dans les burnes. Comment tu gères les petits? Parce qu'il fait souvent des petits passements de jambes juste devant là, un peu comme Ronaldo à l'époque. Alors ça, il y a un truc que je comprends pas parce qu'on a l'impression que les passements de jambes ils viennent d'être inventés. Mais putain, mais les mecs. Tu fais quoi en face? Mais tu pars pas à tous les coups. Waddle, il le faisait pas, ça. Ah mais oui. C'était le pire, quoi, Waddle. Ah oui, il en faisait plein, Chris. Mais tu plonges pas à tous les coups, quand même. Non, on peut pas comparer Fangio, mais toi, avec Hamilton. Toi, ça c'est. Eric, quand même, c'est Fangio. Il y avait quand même des vieux crampons pourris, quand même. Ah, mais ça dépend, quelle règle tu appliques. Ah, Jonathan a réagi. Ce n'est pas une mutation ontologique, mais ontologique. Oui, là, il faut s'exprimer correctement. Honte à nous. Mais là, tout de suite, on comprend, Vincent. Mais oui, bien sûr. Ontologique, c'est évident. Et les mecs disent ontologique. Ah, mais bien sûr. Il est 16h58. Je crois qu'il se moque de nous. Autant ontologique, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais autant mutation ontologique, ça me paraissait très curieux comme expression, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, mutation ontologique, alors? On sait pas, mais on va deviner. On va chercher. C'est quand t'as honte, quand tu pètes la. Ça veut dire que t'as honte de ton recrutement, c'est ça? La mutation ontologique. Ontologiquement à vous, monsieur, d'avoir fait ce recrutement.